Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des champions. Avant de découvrir la notion de l'épisode d'aujourd'hui, faisons un feedback et revenons rapidement sur le petit exercice laissé dans l'épisode précédent. En effet, il était question de déterminer la valeur de X après deux hausses successives pour un article passé de 10 800 € à 13 068 €. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, il n'y a plus de secret pour ce type d'exercice-là. Donc, on va tout simplement partir du prix initial, c'est-à-dire 10 800 €. On va augmenter, on va passer à la première hausse, 1 fois 1 plus x sur 100, et ensuite la deuxième hausse, 1 plus x sur 100, ce qui nous donne l'équation suivante. Ceci conduit donc au prix final qui est 13 068 €. La résolution de cette équation-là, je vais faire fi des calculs puisqu'on a déjà tellement développé ce type d'équation sur la chaîne. Vous allez obtenir x égale à 10. Bien, poursuivons donc avec la notion du jour. Félicitations à ceux-là qui ont eu le bon résultat et merci à ceux qui m'ont laissé leurs différents résultats dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce que je fais intéresse quelques-uns. Bon, poursuivons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur les calculs de pourcentage et aujourd'hui nous allons nous intéresser en l'occurrence à la notion de remise successive. Donc, si ceci vous intéresse, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Comme ordre du jour, on va commencer par vous proposer un énoncé d'exercice. Par la suite, je vais vous donner des astuces pour pouvoir calculer avec aisance les remises successives. Et avant de nous séparer, nous allons bien sûr corriger notre exercice. Énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Après deux remises successives de X%, un article qui coûtait 5 000 € coûte désormais 4 418 €. Quelle est la valeur de X? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon travail les gars. Mettez pause à la vidéo comme d'habitude. Prenez la peine de mener les calculs par vous-même. Et puis, retrouvons-nous juste après le générique pour la correction. Astuce. Considérons une somme S d'argent donnée et N un entier naturel. Étant donné S, dire que S a subi une remise de X% veut dire S prend désormais la valeur S facteur de 1 moins X sur 100. Donc, après une remise de X%, voilà la nouvelle valeur qu'on aura. Par contre, si S subit deux remises successives, on va commencer par multiplier S une première fois par 1 moins X sur 100 pour la première remise et ensuite une deuxième fois par 1 moins X sur 100 pour la deuxième remise. Si maintenant S subit N remises successives, N étant supérieur à 2, c'est-à-dire c'est 5, 6, 7, ainsi de suite. Si cela arrive, on peut toujours avoir besoin de cela, on sait où. Cette fois-ci, on va multiplier S par 1 moins X sur 100 N fois. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de remise successive. On applique bêtement la formule, on repère la valeur initiale, la valeur finale, et ensuite le nombre de remises successives et le tour est joué. Donc, on va prendre quelques exemples pour bien asseoir cette notion-là et être sûr qu'on a effectivement compris comment ça marche. Après deux remises successives de 5%, 1000 € devient, on aura nos 1000 €. Première remise, on multiplie par 1 moins 5 sur 100. Deuxième remise, on va multiplier par 1 moins 5 sur 100, ce qui va donner le résultat final, à savoir 902,5 €. Regardons notre exemple. Après trois remises successives de 2%, 2500 € devient 2500, première remise, 1 moins 2 sur 100, première fois, une deuxième fois quand on a 3 remises, et ensuite une troisième fois pour la troisième remise. Donc on aura au total 2352,98 €. Je pense que cette fois-ci, on a bien cerné la notion. Donc,
Maintenant que nous sommes assez outillés, je pense qu'on peut attaquer sereinement notre exercice et proposer une solution. J'espère qu'on est en phase, les gars. Ok. Bien, correction de l'exercice. Solution. Après 2 remises successives de X%, un article coûtait 5 000 € coûte désormais 4 418 €. Quelle est la valeur de X? Donc, à présent, nous allons donner la solution de cet exercice-là. Commençons par identifier la valeur initiale, c'est bien 5 000 €. La valeur finale, elle est de 4 418 €. Et comme contrainte ici, X naturellement doit être positif. Maintenant, est inférieur à 100. C'est vrai qu'il faudra ajouter cette contrainte-là. Donc, on va partir du prix initial, à savoir 5 000. On va exécuter la première remise, donc on va multiplier par 1 moins X sur 100 et ensuite la deuxième remise, 1 moins X sur 100 pour obtenir le prix final, à savoir 4 418 €. Une réduction simple nous permet d'écrire 5000 fois 1 moins X sur 100, le tout au carré à 4 418. On poursuit, on a donc 1 moins X sur 100, le tout au carré à la 4418 sur 5000. On a ainsi isolé l'inconnu dans un seul membre de notre équation, ce qui nous rend la tâche beaucoup plus simple. Donc par la suite, on utilise l'identité remarquable A moins B le tout au carré pour pouvoir développer. On obtient ainsi A carré qui est 1, moins 2AB qui est 2x sur 100, plus B carré qui est x sur 10 000, car le carré de 100 n'est rien d'autre que 10 000. Donc 4418 sur 5000 nous donne tout simplement 8836. Donc jusqu'ici, on est en phase. Maintenant, on va utiliser une petite astuce qui va nous permettre de nous débarrasser à la fois des virgules et à la fois des différents dénominateurs, autant pour moi. Donc, on va multiplier notre équation par 10 000 afin d'obtenir une équation équivalente, beaucoup plus simple à manier et à résoudre. Cela étant fait, on obtient donc 1 fois 10 000 qui nous donne 10 000, moins 2x sur 100 fois 10 000 qui nous donne 200x, et ensuite x carré sur 10 000 qui nous donne x carré, et 8336. 8,836 nous donne fois 10 000 donne tout simplement 8336. Ceci nous permet tout simplement d'avoir, on aura donc 10 000 moins 8336, ce qui nous permet d'avoir x carré moins 2x plus 1164. On poursuit donc, on calcule delta, on obtient 1188. On a donc x qui vaut 6, x1 qui vaut 6 et x1 qui vaut et x2 qui vaut 196. Cela permet ainsi d'établir que x est égal à 6. Bravo aux champions qui ont eu le bon résultat. Bravo à vous. Persévérer, ça va aller. Poursuivons. Entraîne-toi avec ce petit exercice. Après 2 remises successives de X%, une voiture qui coûtait 21 000 € coûte désormais 19 758,9 €. Quelle est la valeur de X? Je vais te laisser ce petit exercice-là pour que tu puisses t'entraîner afin de t'assurer que tu as effectivement compris et maîtrisé cette petite notion dont l'importance est capitale. Vu de loin, tu as l'impression que c'est pas grand chose, mais je pense que plus tard, même dans ta carrière professionnelle, tu auras toujours besoin, même dans ta vie sociale, tu auras toujours besoin de ce type de notions. Donc les gars, si vous avez aimé, franchement, laissez-moi les likes, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour plus de contenu. Donc, nous allons ainsi clôturer avec la notion de pourcentage et attaquer l'une des notions très importante pour la suite de votre carrière mathématique, à savoir la notion de suite numérique. Donc, merci infiniment pour votre aimable attention. Portez-vous bien et retrouvons-nous très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type. Bye bye, ciao.